Alors maintenant, on va la faire à l'envers. Ouais. L'intervieweur a interviewé. Donc, est-ce que tu peux me dire, finalement, toi, comment tu as connu à la base Aerozone? Alors je suis tombé sur Aerozone par hasard. Je suis revenu à Jar aux alentours de l'album Aero que j'ai écouté avec un an de décalage à peu près. Donc ça nous situe en 2006. Et à cette époque-là, j'avais déjà l'idée de concevoir un blog, mais je ne savais pas exactement comment faire quelque chose de vraiment sincèrement original, qui vienne de moi, et qui ne dépasse pas, je dirais, le cadre de mes connaissances sur Jar, euh, qui, bon, outre le fait que je suis sa carrière depuis une quinzaine d'années, n'a jamais débordé vraiment sur, je dirais, mon, mon portefeuille, dans le sens où je n'ai pas démarré de collection à proprement parler, mais je m'intéresse à Jar sous l'angle qu'est-ce qu'il apporte par rapport aux autres musiciens électroniques. J'ai évidemment, comme beaucoup de gens, reçu énormément de critiques en étant fan de Jar. Je pense que tous les gens, un jour ou l'autre, se sont vus reprocher, mais même gentiment, leur attachement à cet artiste. Mais en ce qui me concerne, j'ai un peu regardé autour, c'est-à-dire j'ai essayé de prendre connaissance un peu des autres artistes de musique électronique, une musique qui soit capable de m'émouvoir, de tourner autour d'un concept, puisque tu parlais d'Equinox, il se trouve que c'est également mon album préféré, pour cette raison simple, c'est que c'est un album qui me permet de me faire voyager d'un point A à un point B. Et ça, je ne le trouve pas dans chez d'autres artistes, ou alors si je le trouve, c'est par petites fulgurances. Mais il n'y a vraiment que Jarre qui me donne cette espèce de sentiment d'avoir vraiment fait un voyage à l'intérieur d'un disque, avec des parties rythmées, des parties plus planantes, et puis un son, je dirais, assez sophistiqué, une manière de penser le son que je ne trouve pas chez les autres artistes, ou alors encore une fois un petit peu en pointillé. Et donc c'est pour ça que je voulais évidemment faire un blog sur Jar, mais en même temps avoir d'autres artistes qui soient présentés. Et le forum Aérozone m'apporte énormément en termes de culture sur ce que fait Jar, mais aussi sur le ressenti par rapport à sa musique chez les autres fans. Euh, au début de cette interview, tu disais, Christophe, que tu te sentais un petit peu seul et que l'Internet était aussi un moyen de reconnecter les gens entre eux, de pouvoir échanger, et qu'aujourd'hui ça puisse déboucher sur une rencontre, une petite discussion entre nous. Je pense que c'est quelque chose qui nous fait du bien, parce que la musique de Jarre ne m'isole pas, et si elle m'isolait, je dirais que d'une certaine manière, je passerais à côté d'autres choses. Mais là, le forum sur Aerozone, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable, je dirais, euh, en termes de qualité de rapport avec les autres, et d'apprendre des choses des autres, évidemment, parce que même au niveau de collectionnite aigu où tu es arrivé, il y a encore des choses que tu as à découvrir sur Jar. J'en découvre tous les Et jours. voilà. Et en même temps, il y a des tas d'artistes autres qui méritent d'être soulignés. Il ne faut pas rejeter la musique Ah, électronique mais tout à fait, globalement. tout à fait. Voilà. J'écoute d'autres artistes, hein. Voilà. Mais il ne faut pas. Il faut essayer de voir dans la musique électronique ce qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, la musique est devenue un robinet, il y en a un petit peu partout, mais ce qui est important, c'est de pouvoir aller avec son bâton de source, prélever la musique qu'on aime et qui nous corresponde. Et à travers le blog En attendant Jar, ce que j'ai voulu simplement essayer d'induire chez les gens qui ont le plaisir ou disons la gentillesse de me parcourir, l'envie de découvrir des artistes, des albums, d'approfondir certains albums, et puis éventuellement en mettre de côté certains autres. Je ne me suis pas donné de limite sur les critiques que je pouvais porter sur tel ou tel disque, vu que ces critiques me regardent moi, et ces critiques, simplement, il faut qu'elles soient relayées par les autres pour qu'elles prennent
un semblant de consistance. Autrement, ce sont simplement des avis qui sont égrenés et qui n'offrent pas d'intérêt. Mais moi, je vous encourage à aller voir le site d'Aérozone parce que bah, il y a une équipe d'animateurs qui fait ce travail d'une façon très dévouée. Et il faut les en remercier parce que je pense que Jean-Michel Jarre mérite vraiment d'avoir une communauté de fans françaises bien vivante et qui sache vraiment marquer son attachement à sa musique en général. Ok, bah écoute, je te remercie, hein. Bah de rien, merci Christophe.